Ok. Alors, je vous explique, Rav Toledano, tout va très bien. C'est une voix, c'est Shimshon qui parle en fait. C'est sa voix qui a été transformée. Donc, n'ayez pas peur. La personne qui parle ne va pas débarquer sur notre plateau. C'est un jeu. C'est un jeu. Shimshon était joueur. Il aime jouer. Il aime nous faire participer à des jeux. Même si on ne comprend pas son jeu, on est fair play parce que c'est Shimshon. Bon, mais là, On fait semblant de jouer, d'accord ? À mon avis, c'est en rapport avec la Torah, s'ils se rencontrent le soir de Pessah. Alors, s'il se rend compte. Alors, le truc, l'indice, Voilà. c'était. Non, je suis sur le deuxième indice, moi, déjà. Vas-y. Alors, indice. Quand ils se rencontrent, c'était le soir de Pessah. Les apôtres ? Non, c'est pas ça. Qui c'est qui se rencontre le soir de Pessah ? Alors, quoi, je dois répondre? Parce qu'il y en a plusieurs qui se rencontrent le soir de Pessah dans la Torah. Ouais, À mon avis, on parle de personnes. Donc, à mon avis, le soir de Pessah, je répondais maintenant. C'est un prénom ou c'est plusieurs? Un prénom. Shimshon? Un prénom. Un prénom? Oui. Tu penses à qui, toi ? Moi, je pense qu'il y a Yitzhak, Yaakov et Esav qui, au moment de la bracha, de la Bechora, c'était le soir du Seder de Pessah. Voilà. Il y avait le Korban Pessah, etc. Je pense qu'on parle d'un de ces trois-là. D'accord. Voilà. Donc, on a déjà... on va lancer la pub, on va réfléchir entre nous. Bezrat Hashem. Alors, la pub, tout de suite. Non, On peut dire aussi que c'est Akadosh Baruch Hu. Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a rencontré le peuple juif. Aussi, Ok. aussi. Ok. Bezrat Hashem. En fait, j'ai voulu sauter la réflexion du Rav. J'ai voulu tricher, mais... Non, c'est pas possible. Alors, ok. Ça va le vexer. Avant la pub, on va lancer... Rabbi Yechia, on vous aime. Voilà. Rabbi Yechia, on vous aime énormément. Énormément. Voilà. Alors, tout de suite, une réflexion pour réfléchir. Jingle. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez qu'il y a une phrase très connue, on dit « choisir, c'est savoir renoncer ». Et c'est vrai que dans chaque choix, il y a toujours une partie qui s'appelle « choisir », c'est-à-dire une dynamique d'aller vers un côté de la situation, mais d'un autre côté, il y a un renoncement, c'est-à-dire en choisissant A, on renonce à B. Et le choix lui-même, il contient l'alternative, il contient les deux possibilités. Quand je vais à la mer, je renonce à aller à la montagne. Quand j'épouse telle personne, je renonce à toutes les autres personnes. Quand je fais un métier, je renonce à un autre métier. Donc nous, quand on est en difficulté de choix, on est toujours concentré et stressé par le fait qu'on doit choisir. Alors qu'en fait, la partie qui bloque dans le choix, ça n'est pas le choix. Ce qui est difficile, c'est de renoncer. Un peu comme un enfant qui veut absolument le ballon, mais qui ne veut pas renoncer aux 2 euros. Donc il garde les 2 euros. C'est pareil. Quelqu'un, il voudrait épouser cette personne-là, mais il ne veut pas renoncer à l'idée que peut-être il pourrait rencontrer quelqu'un de mieux. Et cette difficulté-là, en fait, puisque la difficulté, elle est plus dans le fait de renoncer que de choisir, quelque part, pour apprendre à choisir, il faudrait apprendre à renoncer. Donc il faudrait faire des exercices de renoncement. Maintenant, renoncer, ça ne veut pas dire être laxiste ou ne pas avoir d'affirmation. Non, renoncer, ça veut dire itbatlout, c'est-à dire s'annuler et savoir trancher, parce que je sais que quand je fais un choix, ce choix-là, il va être entier, parce que je ne vais pas continuer à penser à l'autre alternative, puisque moi-même, je me suis concentré sur la première. Et cette logique-là, quelqu'un, il voit le bien qu'il y a dans le choix A et le bien qu'il y a dans le choix B, il voit le mal qu'il y a dans le choix A et le mal qu'il y a dans le choix B, il y aura toujours du bien et du mal dans chaque côté, mais après, c'est une balance de voir combien est-ce qu'il veut investir dans la chose qui est le mieux pour lui. Parfois, le mieux, ça veut dire qui lui fait du bien, et des fois le mieux, ça veut dire que ça le fait grandir. C'est pour ça qu'on dit souvent que choisir, c'est grandir. Maintenant, pour les gens qui ne veulent pas grandir, automatiquement, choisir, c'est souffrir. C'est pour ça que le mot safek, qui veut dire le doute, il est la même lettre que le mot psak, qui veut dire trancher. Ça veut dire qu'à un moment, il faut être posek, il faut trancher, c'est-à-dire il faut sortir du safek, il faut sortir du doute. Et on sait que le doute amène la tristesse, par contre, le psak amène la joie, et amène le shalom. C'est pour ça qu'on dit Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, les érudits, les sages amènent la paix dans le monde, parce que quelqu'un qui est en souffrance, ou quelqu'un qui est en doute dans une halakha, ou quelqu'un qui est en doute dans un conflit avec l'autre, quand on lui amène la solution, alors il est en paix avec lui-même et en paix avec l'autre, puisqu'il a un psak, et le psak, il le sort du safek, et le fait de sortir du safek, en fin de compte, c'est parce qu'il a réussi à renoncer, des fois à un ego, des fois à un lien avec l'argent, des fois à une idée qui se faisait et qu'il fallait remettre en cause. Et ce renoncement, en fin de compte, en le libérant, lui a donné la possibilité de faire un choix de tout cœur.
Et voilà, une fois de plus, on voit la profondeur. Mais quand je dis la profondeur, c'est les abîmes. C'est très très loin de Rav Ben Chetrit par rapport à nous. Je parle de nous, je parle pas de vous, Rav, bien sûr. Je parle de moi. Allez, je vais parler que de moi. Juste, Rav Ben Chetrit, le ballon à 2 euros, vous le trouvez où exactement? C'est ça qui m'a intéressé dans la question. Moi aussi, d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien savoir. Parce que nos fils, ils aimeraient bien avoir un ballon à 2 euros. Si tu peux nous envoyer, Rav, si vous pouvez nous envoyer l'adresse de la boutique, ça nous intéresse. Et je crois que c'est la seule chose que j'ai compris, moi, personnellement, qu'il y avait des ballons à 2 euros. Ouais, je crois que c'est le magasin qui nous appelle. Oui, bien sûr, oui. On va parler d'autres choses que des trucs. Vous voulez que je fasse quand même parler des chroniqueurs par rapport à cette question ou Beatlesman? Non, quand même. Ok, on n'a pas Corinne, ça aurait été marrant. Bon, c'est pas grave. Ok, merci. Terrible. Non, c'est la production, on a un doute. Moi, je sens Nathan qui frétille, là, qui a envie de bondir, qui a envie de répondre, parce que Nathan, choisir, c'est renoncer. Alors déjà, pour essayer de résumer une idée comme ça que Laura Benchitri t'a donnée, c'est pas seulement une idée, c'est toute une vie. Je vais pas essayer d'expliquer parce que ce serait trop dur à expliquer en quelques mots, et même c'est toute une vie. Mais par contre, comment choisir? Il y a une façon, comment choisir? Effectivement, choisir, c'est renoncer, comme il l'a expliqué dans ses enseignements. C'est que quand tu choisis quelque chose, tu renonces automatiquement à quelque chose d'autre. Mais il y a une façon de choisir. Et je pense que la meilleure des façons de choisir, c'est savoir où sont tes priorités. C'est quoi tes priorités? C'est de comprendre que quand une personne, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce phénomène, il est extraordinaire. Quand une personne, elle a un emploi du temps qui est complètement pris à 200 000%, tu vas lui demander, tu vas lui rajouter quelque chose. Tu vas lui dire, voilà, est-ce que tu peux me faire ça et ça, s'il te plaît? Il va toujours trouver du temps. Non, on ne sait pas comment il fait. On ne sait pas comment il fait, mais il va toujours trouver du temps pour le faire. Par contre, quelqu'un qui ne fout rien de sa vie, pardon du terme, qui fait rien, il n'aura jamais le temps de le faire. Tu peux donner des noms? Il n'aura jamais le temps de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, tes choix, comment tu peux choisir? C'est 2 choses. Pas d'atzlanout, ça veut dire pas de fainéantisme, il ne faut pas que tu sois fainéant. Et deuxième chose, trouver tes priorités. Si tu mets tes priorités, tu prends tes vraies priorités, alors tu pourras choisir les bonnes priorités, donc comment faire ta Avodat Hashem. C'était une petite idée sur... c'est une très... De toute façon, à côté de ce qu'on a eu là, c'est une idée. C'est très bien. Moshe Aaron. Vas-y. Choisir et renoncer, c'est toute une vie. Moi, je rajouterais que par rapport aux priorités, avant de connaître ses priorités, il faut connaître, en PNL, on appelle ça la pyramide de Diels, les croyances, les valeurs, l'environnement dans lesquels on vit. À partir du moment où on a placé et on est OK avec ces croyances, ces valeurs, on peut choisir beaucoup plus facilement et ce sera plus des renoncements puisque ce sera automatique. Donc ça sera beaucoup plus fluide. Il n'y a pas de choix à faire. Ouais, je connaissais la pyramide d'Égypte, mais celle de Diels, je ne la connaissais pas. C'est où Diels? C'est qui Diels plutôt? Oui, Stéphane Akawa, lui-même. Quand tu choisis une équipe, est-ce que tu renonces à l'autre équipe? Alors tout à fait. Quand je dois faire un choix d'équipe, automatiquement, j'en choisis 6, 7, 8 ou 11, et donc je renonce aux autres qui ne seraient que remplaçants. Okay, donc choisir, c'est renoncer un peu. Effectivement, quand tu fais un choix, tu renonces à l'autre partie de ton choix qui était là. Donc à partir du moment où moi j'ai choisi, où j'ai renoncé à l'autre, je reviens pas dessus, je passe à autre chose, mon choix est fait. Chalem. Voilà, et je m'angoisse pas. Je veux dire, ma décision est prise. Je me prends pas la tête. Ça y est, j'ai choisi. Je vais à gauche, ou je vais à droite, ou je prends celui-là, ou je fais ci. Et le débat est terminé. C'est parfait. Là, on ne se prend pas la tête. Terminé. Attention, vous êtes prêts. La munite du Rav Toledano. Rav Toledano, c'est à vous. Bon, alors je vais essayer de répondre un petit peu. C'est sûr que En Safek, En Simcha, Keatarat Asfekot. Il n'y a pas une plus grande joie de régler un doute. Comme il disait Ravichia Ben Chetrit, Izacher Letov. Et quand quelqu'un il est dans le Safek, il est toujours, on va dire, il est dans la peine, il n'est pas tranquille. Et dès qu'il a décidé, dès qu'il a fait le bon choix, ou par exemple, si, on va dire, la Kala, elle lui a dit qu'elle ne le veut plus, eh bien, il est content. Au moins, Baruch Hashem, c'est clair. J'étais mistapek, j'étais dans le doute, est-ce que je me marie avec elle ou pas? Et c'est elle qui m'a dit qu'elle ne veut pas. Ah, je suis tranquille, Baruch Hashem. Au moins, c'est elle qui m'a dit non. Parce que moi, j'avais peur de m'engager, j'avais peur de lui dire oui ou non, et c'est elle qui a pris le courage. Et donc, j'ai une simcha. J'ai une joie que j'ai pas de safek. C'est sûr que aujourd'hui, nous, c'est marqué dans la Torah, ou bacharta bachaim.
qu'une des choses que nous, on doit choisir, chaque seconde, un homme, il est entre le bien et le mal. Et c'est ce que le Mesilat Yesharim nous dit, que chaque minute, un homme, il doit réfléchir. Est-ce que ça c'est bien ou ça c'est mal? C'est bien ou c'est mal? Des fois, même une mitzvah, à ce moment-là, elle est mal pour lui. Et des fois, cette mitzvah pour un autre, elle est bien. Donc il est toujours dans le doute. Est-ce que ça c'est bien ou ça c'est mal? Et la Torah nous dit, ou bacharta bachaim. Donc aujourd'hui, c'est sûr que le Yetzer Hara, on va dire clairement, on est dans le monde des loisirs et des ta'avot, des choses qui nous attirent très très fort. Ta'avot, ça veut dire quoi? Ta'avot, les envies. Les envies. Voilà. Et les tentations. Comment les tentations, comment surmonter, on va dire, son choix, alors que les tentations sont très dures, surtout pour la jeunesse, si on revient sur les adolescents, et je pense même pour les grands. Donc aujourd'hui, la seule chose qui doit nous aider, on va dire, à choisir, c'est comme c'est marqué dans aussi Betachboulot, Ta'aseh Milchama. Même avec le Yetzer Hara, il faut mettre un piège. Par exemple, je vais prendre un petit café au Beth Midrash. Je vais me détendre. Je vais aller voir un copain. Et grâce à ça, il va me tirer le café. C'est lui qui va me tirer au Beth Midrash. Et si le Yetzer Hara il t'a attrapé, c'est marqué Moshreu le Beth Midrash. Attire-le vers quoi? Vers le centre d'études, où c'est là-bas ta vie. Et c'est comme ça que Béhémet, aujourd'hui, on doit voir le bien de la chose. Et c'est ça qui va nous aider à choisir ou Bacharta Bachaim, la vraie vie, qui est marquée Kiyam Chayenu. Merci beaucoup, Rav. Mais on l'écoute. Ça Non, dure c'est magnifique. 1 heure, ça dure 2 minutes, tellement c'est agréable de l'entendre. Je crois que si on amène, tu m'arrêtes si je me trompe pas, Rav, si on arrive à amener le Yetzer Hara au Beth Midrash, il disparaît. C'est compliqué le Yetzer Hara et le Beth Midrash, parce que c'est toute une histoire. Hein. Il y a des Gmarot là-dessus. Il le connaît bien. D'accord. Dans On le Souka, connaît je bien, crois, c'est un vieil ami. Si je peux me C'est un permettre de vieil ami. citer Gemara Souka, Daf Vas-y. Gimel Bet, Daf Vas-y. Bet. Alors, vas-y. Ah, voilà. Gimel Bet, Daf Amoud Aleph, pardon. Bon, Merci beaucoup. bien, Bezrat Hashem, on va voir. On parle justement de... On voit en réalité que de ce David Yetzer Hara David qui Ameller, disparaît. lui, sa force à lui, c'est que Tu veux pas m'écouter? tous les... Il est pas là. Non, je parle t'écoute, vas-y, tout seul. je t'écoute, vas-y, Non, non, raconte-nous. continue. On va parler chacun de son côté. et Raconte-nous, on- parce que on derrière va la faire 2 caméra, il émissions. fait comme ça, il me fait... Oui. un Non, siffleton, il veut faire là. du vélo. Et- Il non. t'invite à aller faire du vélo avec lui. Non, tout. c'est pas les petites marionnettes, là Non, c'est pas... 3 petits tours et puis ils s'en vont, non. Alors, Raph, ton idée là-dessus. Alors, Bezrat Hashem, on va voir, avec l'aide de Dieu, on voit en réalité que, quand on parle de David Ameller, par exemple, on voit que David Ameller, tous les pas qu'il faisait, lui ramenaient au Beth Midrash. C'est-à-dire, tellement il était concentré à faire le bien, qu'il revenait à la maison, on étudiait à faire le bien. Ou peut-être il avait de l'oseille, il y avait maison- plein de Beth Midrash autour Non, de non, lui. quoi. C'est pas ça. la maison, on étudiait la halakha. La force de David Ameller, c'est que toute sa richesse, il a distribué aux pauvres, il gardait rien pour lui. D'accord? Quand Shaoul lui a demandé de vaincre Goliath, il a donné tout son argent pour la construction du Beth Amikdash. Donc il gardait rien pour lui, c'était très particulier. Donc on voit réellement, Baruch Hashem, l'électricité et la lumière fut, Baruch Hashem. Donc on voit tout simplement que aujourd'hui, les choix, ils sont simples. Il faut Bacharta Bachaim, comme l'a très bien dit le Rav Toledano. Chaim, ici, ça fait référence à la Torah, ça fait référence au bien. Le Beth Midrash, quand tu vas au Beth Midrash, pour répondre à ta question, Fabrice, le Beth Midrash, alors premièrement, oui, c'est bien de se servir du Yetzer Hara pour mettre les pieds au Beth Midrash. Je vais aller au Beth Midrash parce que le Rav, il est sympa. Je vais au Beth Midrash parce qu'il y a la pizza. Torah Pizza, c'est une vieille histoire. Il y a plus de 20 ans, avec le Rav Ben Chetrit, on avait organisé les premières soirées pizza à Sarcelles. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de jeunes qui sont venus dans ces cours, qui traînaient dans les rues, qui fumaient de la drogue, qui sont devenus des Talmidei Chachamim, Baruch Hashem. Et on embrasse n'embrasse Sarcelles, personne, ils se reconnaissent. Sarcelles. Voilà, ouais, Sarcelles aussi, Baruch Hashem. Et la particularité de Sarcelles, il faut savoir, c'est qu'on avait des rabbanim là-bas, comme le Rav Israël, ou le Rav Eladat, qui ont lutté pour le Rav Eladat, par exemple, avec Monsieur Sidbon, Alain Haddad, etc., pour que soit mis en place là-bas une école juive, Torah Temet, qui va être après reprise par Otsara Torah, qui ont réussi, Bessiata d'Ishmaïa, à obtenir les aides des sénateurs américains qui sont venus à Sarcelles à l'époque pour financer la construction de cette école.
D'accord? C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Baruch Hashem, et grâce à cette école, beaucoup d'enfants qui étaient non religieux ont tous eu une influence parce qu'ils sont tous passés à un moment donné par cette école où ils ont fréquenté des enfants qui sont passés par cette école. Ce qui explique que Baruch Hashem, quand on voit les jeunes de Sarcelles, on a beau parler des Sarcellois, il y a une belle réussite de Sarcelles. On dit rien, on les Baruch adore, Hashem, quand on regarde la majeure partie des Sarcellois, ils ont une belle réussite parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de Torah. On voit la même chose à peu près au Rincy, avec là-bas le Rav Yaakov Toledano, Zichrono Livracha, d'accord, qui avait fait Merkaz HaTorah, Baruch Hashem, et aujourd'hui qui ouvre leurs portes à toutes les familles juives, parce qu'il fut une époque où c'était beaucoup plus froum. J'ai parlé là-bas un peu avec la direction, ils m'ont écouté, et puis maintenant ils ont ouvert leurs portes à un plus grand, large panel de familles, et on voit une très belle teshuva se mettre en place là-bas aujourd'hui, Baruch Hashem. Donc, le fait est, et on reviendra là-dessus, Ishtabar Shemolad, que on voit aussi que l'endroit où l'Yetzer Hara est le plus fort, c'est dans le Beth HaMidrash. L'endroit où il y a les plus grands débats et les plus grandes marlokot, c'est dans le Beth HaMidrash. Entre guillemets, mais c'est pas le même Yetzer Hara. C'est un autre Yetzer Hara. C'est un Yetzer Hara qui veut te faire interpréter une Torah tordue. Donc après, non seulement il faut arriver au Beth HaMidrash et service de Yetzer Hara pour y arriver, parce que Abba l'Etaher mais c'est Inoto, comme c'est rapporté dans la Gemara. Donc de ce fait que quand toi tu veux te purifier, tu veux t'améliorer, même le Yetzer Hara, il a l'obligation de t'aider. Mais ça y est, Inoto. On doit l'aider. Donc ce qui veut dire que même le Yetzer Hara, il est Metsouvé la Torah, il est à l'ordonnance de la Torah, le mauvais penchant, et quand il voit qu'on veut se purifier, qu'on veut s'améliorer sur un point, il est obligé de nous aider. Ce qui explique que parfois, un jeune qui veut d'un seul coup se lever pour la tefila, il y a beaucoup de jeunes à qui il arrive ce phénomène, et ben à l'heure avant la tefila, ils sentent comme leur matelas qui est en train de trembler, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est dans Neshama, il dit lève-toi. Bezrat Hashem, ils sont en position rétête. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, c'est que quand il faut faire des choix, alors le Rav Benchitri il parle de renoncement, il vaut mieux savoir ce qu'on veut dans la vie. Et pour savoir ce qu'on veut dans la vie, comme l'a très bien dit Nathan, il faut savoir quelles sont nos priorités. Et pour savoir quelles sont nos priorités, on doit sortir de sa fek pour avoir le psak, qui veut dire qu'on doit étudier la halacha. Quand un homme n'a pas le temps d'étudier la Torah dans sa journée, s'il doit choisir entre les différents domaines qui existent, alors il y a le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, et ça manque pas, la priorité c'est la halacha. Avant tout, il doit étudier la halacha, des psaké halacha, il prend l'Yalkut Yosef, il prend Shmirat Shabbat Kichata, il prend un livre d'halacha les Maaseh, il étudie les halachot, Bezrat Hashem, et il y a un très grand sot, une très grande ségoula, c'est de prendre le Shulchan Aruch, tout simplement, brut de pomme, sans le rama, et d'étudier tous les soirs 5 séifim, Bezrat Hashem, et comme ça, vous descendez le Shulchan Aruch et vous avez une connaissance générale en halacha qui est pas mal du tout. Voilà, bracha vatzlacha. Voilà, et le brut de pomme nous est offert par Lipton Iced Tea. Voilà. Merci beaucoup Rav, on va passer tout de suite au coup de fil, que j'avais prévu bien entendu, parce qu'on est programmé. Oui, la voix, ouais, je suis au courant. Allez, balancez la voix s'il vous plaît, avec deuxième indice. Ici la voix, voici le deuxième indice. Pour ne pas se faire avoir une deuxième fois, il lui avait donné des signes. Ouais, je crois que c'est facile, on a trouvé. On va réfléchir, on lance la pub, on se retrouve tout de suite après la pub.